Vous savez quel est mon plus grand rêve? Qu'un jour la science que j'aime tant reconnaisse l'existence de la substance métaphysique dont je vais parler maintenant. Si seulement c'était possible. Toute ma misérable vie, j'ai essayé de faire comprendre une vérité que je considère aussi bien essentielle qu'évidente. Le corps ne suffit pas. Le fonctionnement biologique du corps, d'une complexité pourtant inégalée dans tout l'univers, ne peut pourtant pas à lui seul engendrer la conscience de soi. Je sais bien que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec cette affirmation, et pourtant. Avec le temps, j'ai essayé de simplifier au maximum mon principal argument, qui est devenu d'une trivialité confondante, à savoir, je ne peux avoir mal qu'à mon corps. Autrement dit, dans la réalité qui s'impose à moi, mon corps, seul mon corps, semble avoir la capacité biologique de produire de la douleur. J'ai toujours pensé, sans doute naïvement, que tout le monde était capable de comprendre cela. La vie m'a montré que je me trompais. Dans la réalité qui s'impose à moi tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, il se passe quelque chose qui n'a pas d'explication. Un corps, un seul, pourtant biologiquement bien banal, aurait la capacité d'engendrer douleur, plaisir, en gros conscience. Un seul et pas les autres. C'est autant saugrenu qu'absurde. Pourquoi celui-là et pas les autres? Biologiquement, ça n'a aucun sens, évidemment. Autrement dit, il m'est impossible d'expliquer biologiquement la réalité qui s'impose à moi. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, ce mystère a même sa chanson. Être né quelque part de Maxime Le Forestier. Maxime et moi, on en arrive à la même conclusion. La biologie ne peut pas apporter de réponse à une question pourtant toute simple. Parce que nous sommes pareils, nous sommes tous très très semblables, comme je l'ai dit plus d'une fois. C'est important de comprendre ça, parce que si la biologie ne peut pas expliquer une réalité pourtant aussi visible que le nez au milieu de la figure, cela implique que la première des évidences est que la biologie ne suffit pas à expliquer l'existence de la conscience. L'exemple de la douleur pouvant être généralisé à tous les états de la conscience personnelle. Et si la biologie ne peut pas faire le boulot à elle toute seule, c'est qu'elle est aidée par quelque chose qui n'est pas dans le corps, qui n'est pas biologique, qui n'est donc pas détectable matériellement, mais qui existe quand même. Ça veut dire qu'il existe quelque chose de plus fondamental que la matière, l'espace et l'énergie, qui n'est absolument pas détectable sauf par l'acte de transcendance qui consiste à se demander pourquoi j'existe dans ce corps-là. On a là affaire à une substance indéniablement surnaturelle et totalement métaphysique. Il est excessivement important que la science finisse un jour par comprendre cela et qu'elle s'empare de ce sujet. Je vous rappelle tout de même que nous sommes dans un monde où nombre de fous dangereux sont convaincus qu'ils agissent au nom de Dieu. Je pense à Netanyahou, je pense à l'Iran, entre autres. Alors voulez-vous rester dans cet obscurantisme qui mène à la destruction totale et à la souffrance ultime pour des milliards de gens, ou confier le sujet, Dieu, à des gens qui vont traiter le problème sérieusement, à savoir les scientifiques? Dès que la science s'empare d'un sujet, elle laisse moins de liberté à ceux qui n'hésitent pas à combler les vides de la connaissance avec des doctrines aussi délirantes que mortelles. Voilà pourquoi je me suis un peu énervé contre Cédric Villani qui n'a pas voulu reconnaître sa défaite à la suite de notre discussion sur l'insuffisance du corps. Sans doute fantasme-t-il encore, comme beaucoup d'autres, sur une conscience artificielle, numérique, qui, selon lui et ses partisans, pourrait émerger d'ici peu. Ce qui, évidemment, est du délire. Je me suis énervé, mais est-ce que j'ai eu tort? Non. Parce que la question qui nous occupe ici, à savoir l'existence d'une substance métaphysique, est vitale. Gravement vitale même. Surtout aujourd'hui, surtout à notre époque. Alors un beau geste. Abonnez-vous.